Donc, nous avons déjà touché un peu au texte sur l'hippopotame. Tiens, si j'ouvre le groupe et que je vais voir l'hippopotame, c'est un objet dynamique, et si je double-clique sur lui, ça s'ouvre donc dans une fenêtre à part. Voilà. Et donc là, dans l'objet dynamique ouvert, on a le texte avec déjà une courbe qui avait été faite. Donc on a déjà touché un peu à ça. On va revoir un peu ça. Avec l'outil texte activé, vous avez, quand vous sélectionnez le texte, l'icône là, je vous rappelle, c'est comme ça que ça marche. Et c'est là qu'on gérait les inflexions, etc. OK. Bon, vous pouvez modifier si vous voulez. Comme ça, vous voyez que ça reste modifiable. OK, fichier enregistré, fichier fermé, donc commande S, commande W sur le Mac, CTRL S, CTRL W sur le PC, et voilà. Donc je vous rappelle ce que je viens de faire. J'ai ouvert le trucage photo de la fois passée. J'ai vu que dans le groupe que nous avions transféré de l'autre image, il y a l'hippo avec... C'est un objet dynamique, un calque conteneur. Donc, à l'intérieur, si je double-clique là-dessus, à l'intérieur, ça s'ouvre dans une autre image à côté. Tiens, ici, je vais peut-être faire touche F. Comme ça, je suis en mode fenêtre avec la fenêtre ici qui est flottante. C'est peut-être plus clair que quand on est en mode plein écran. Donc, quand on double-clique là-dessus, ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre, un nouvel onglet. Oui, il est là, un nouvel onglet. Et ce qui était ouvert juste avant, c'est juste ici. Oui. Dans cet objet dynamique ouvert qui contient lui-même donc plein de calques, on a ici le calque de texte. S'il est activé comme ça et l'outil texte activé, on a la possibilité de sélectionner le texte et d'aller remodifier dans la barre d'options du dessus la déformation. Cette barre du dessus, c'est ce qu'on appelle la barre d'options. Si elle n'apparaît pas, il faut la faire apparaître par le menu fenêtre options. Et donc, en ayant le texte sélectionné, voilà, on peut aller remodifier les choses. Je vous laisse voir. Ici, j'ai un peu foiré les choses, donc je vais remettre à zéro la boîte. Très intéressant. Pas mal de gens ne connaissent pas quand ils foirent un réglage et qu'ils veulent redémarrer de zéro. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cliquent sur annuler, puis ils reviennent dans le réglage. Non, non. Enfoncez la touche Alt. Voilà. Et cliquez sur réinitialiser. Donc la touche Alt, la touche Option sur le clavier, fait transformer le bouton annulé en réinitialisé. On clique et voilà. On est revenu à comme c'était avant. OK, ici à la place de arc, on peut peut-être chercher arche, ça peut être bien aussi. Ouais. Mais dans ce cas-ci, non. Arc, c'était ce qui convenait pour l'animal. Voilà. OK, et donc, si je veux cette déformation de texte que je viens de remodifier, l'intégrer dans le travail à côté, il faut faire fichier enregistrer. Ici, je vais juste mettre, pour qu'on le voit bien, côte à côte les deux images, mais s'il n'y a aucune obligation de faire ça pour l'opération. C'est juste pour que tout le monde comprenne bien que c'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a modifié le contenu d'un objet dynamique et qu'on veut le réintégrer au travail derrière, d'où il vient en fait, il faut faire fichier, donc sur l'image de droite là que j'ai modifié le contenu de l'objet dynamique, fichier enregistré, donc raccourci CTRL S, commande S, voilà, et puis fermé normalement. Mais sauf que là, je remarque que tiens, à cause de la marionnette mise sur l'hippopotame, j'obtiens pas un effet satisfaisant, donc je vais remodifier ceci pour accentuer, voilà, la courbure, fichier enregistré. Voilà, ça c'est mieux sur l'image de gauche. Oui, il y a la marionnette qui interfère dans le résultat. OK, quand c'est fait, on ferme et voilà. Est-ce que ça paraît clair, ça, ou c'est n'importe quoi?
Alors pour changer un peu, on peut travailler un peu maintenant à nouveau sur le texte, changer un peu du travail sur les hippopotames et sur les tortues. On y reviendra plus tard. Notamment, il faut faire une ombre. Il faut faire une ombre sous ces animaux pour qu'on ait l'impression qu'ils soient posés sur le sol. Une ombre et une pénombre. Ce sera fait plus tard. Mais donc, pour changer un peu, on va continuer à faire du texte ici, un titre, comme si c'était, voilà, peut-être un poster, peut-être quelque chose de vertical, peut-être. On va peut-être verticaliser ça. Donc, il s'agit d'une image faite par Firefly, mais malgré tout, il n'y a pas de problème. Ça marche moins bien ce qu'on va faire ici, si on le fait sur une image Firefly, une image IA, que si on le fait sur une vraie photo. Mais ça marche quand même, c'est-à-dire ajouter de la zone. Donc, on va faire ça. On va ajouter du ciel pour pouvoir créer, avoir plus de place pour mettre le texte, voire même ajouter de la route en dessous. Voilà, donc on va verticaliser la photo. OK. Bien, oups, j'ai cliqué avec l'outil texte, je viens de créer un texte n'importe où, là j'annule, hein, voilà, j'annule, ça marche pas, il faut que je quitte l'outil texte et CTRL Z, commande Z, ou jeter le calque, faites gaffe avec ça, hein, ça crée des calques vite fait, l'outil texte. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va augmenter la taille de l'image, on va l'augmenter par le haut et par le bas avec l'outil recadrage, donc activer l'outil recadrage. Dans les options de l'outil recadrage, je vais vous demander que ici, il soit indiqué que le fond qu'on va ajouter, ce soit du transparent. Peut-être que chez certaines parmi vous, il est indiqué arrière-plan à la place. En tout cas, je vais vous demander de ne pas choisir développement génératif ou remplissage d'après le contenu. Pourquoi? Parce que pour une raison que j'ignore, sur votre licence que vous avez ici, le développement génératif ne fonctionne pas correctement. Donc, si un ou l'autre veulent quand même essayer, vous essayez. Sinon, avec les autres, je vais faire la méthode qui a fonctionné avec vos licences bizarres. Donc, vous allez prendre la poignée du dessus et agrandir, voilà. Vous allez également descendre vers le bas. Voilà. Bon, ça paraît correct comme quantité de matière à ajouter pour la route et pour le ciel. Les croisillons, là, la division qu'on voit, vous savez ce que c'est? Vous voyez? Ceci? Pas d'idée? Aucune idée de ce que ça peut bien être? Pourquoi? Est-ce que... Pas la 4. Non, 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 non. Parce que c'est comme ça qu'on pour l'œil. Donc l'idée, c'est connu, c'est la règle des tiers en photographie. C'est-à-dire que l'objet, normalement dans une composition, l'objet principal doit apparaître au croisement d'un de ces 4 tiers. Voilà, ici je tape règle des tiers photo et voilà, vous avez déjà plein d'exemples où la tête de la personne est au croisement d'un des 4 croisements là. Le phare ici, ici aussi, tiens, double, voilà, ici également, double, le chien qui est là, voilà, voilà, le regard qui est là, voilà, donc c'est la règle des tiers. Donc, ça peut être intéressant de l'appliquer. Maintenant, vous pouvez le faire à l'œil, vous n'avez pas besoin de la règle des tiers. Ici, dans ce qu'on est en train de faire, on ne va pas l'appliquer, on ne s'en occupe pas. On ajoute juste de la zone au-dessus et en dessous. Si je vous en parle ici, c'est que je veux juste vous montrer pourquoi c'est divisé en 9 tiers, le cadre. Bon, quelqu'un connaissait? Ah, 2 personnes? OK, super. Vous avez fait de la photographie ou du graphisme? Il est gratuit. Du graphisme, d'accord. Donc ici, vous occupez pas de ça. D'ailleurs, ça peut se changer, ça. Vous avez ici, dans la barre d'options, on est actuellement en règle des tiers. Et vous avez d'autres choses
dont le nombre d'or, la spirale d'or. Non, la spirale d'or, c'est pas des crottes de licorne, c'est en crème glacée quand la licorne fait, pas en or. La suite de Fibonacci. C'est la suite de Fibonacci, tout ça, c'est du snake oil, c'est-à-dire ça n'a aucun sens en fait, en réalité. Contrairement à ce que beaucoup de gens vont vous dire, si, c'est important, c'est super, il faut suivre ça, c'est prouvé scientifiquement. Non, c'est du snake oil, c'est du pipeau. Voilà. En fait, le nombre d'or, la règle d'or, ça a deux intérêts. En réalité, oui, c'est du pipeau, mais ça a quand même deux intérêts. Premier intérêt, si vous êtes du genre à toujours vous poser la question quand vous faites une composition, est-ce que j'aurais pas dû mettre l'élément un peu plus à gauche ou un peu plus à droite ou un peu plus en haut, un peu plus en bas? Ça vous donne une réponse. Donc déjà, au niveau perfectionnisme, parce que c'est du perfectionnisme, hein, quand vous vous posez toujours la question, est-ce que j'aurais pas dû faire autrement? C'est du perfectionnisme, donc ça vous apporte une réponse. Donc en tant que graphiste, pourquoi pas? Et deuxième intérêt, si le client qui voit le travail vous dit: «Est-ce que tu aurais pas mis un peu plus à gauche, un peu plus?» Non, non, non! Nous avons suivi la règle d'or, Oh, le nombre d'or. Alors tout de suite, ça, le client se stresse. Ah, il se fige. Il est en train de vibrer sur place. Le nombre d'or, ah mais c'est certainement quelque chose de super chouette, hein. Heureusement qu'on a appelé ça le nombre d'or et pas le nombre de crottes de chien, donc parce que sinon ça aurait fait moins d'effet, mais le nombre d'or, l'or. Et donc ça peut couper court au client et de ses volontés à changer la taille des titres, la position, etc., dès que vous prouvez que vous avez suivi une procédure. Donc, c'est les deux seuls intérêts, mais sinon, à part ça, euh, ça, non, ça n'a pas un grand intérêt. Mais plein de gens vont vous dire que si, c'est prouvé scientifiquement, que c'est blablabla, on retrouve ça dans la nature, ce qui n'est pas faux, mais bon. Ok, donc ici, on ne s'occupe pas de ça finalement. Vous cliquez sur le petit V et voilà, vous avez ajouté de la zone. Et en principe, c'est de la transparence. Vous voyez la transparence? oui, bien. Ok, parfois, ça dépend ce qu'on a en arrière, comme calque en bas. Là, parfois, ce sera la couleur d'arrière-plan qui s'est ajoutée, du blanc ou du noir. Ça dépend ce qui est réglé dans la palette des outils. Et alors là, vous allez prendre l'outil de sélection rectangulaire. Donc, je vous rappelle, je procède comme ceci parce que la méthode développement génératif qui était intégrée à l'outil de recadrage ne fonctionne pas sur vos licences, sauf si vous me dites que finalement ça fonctionne. Et donc, je commence la sélection, et remarquez que j'ai fait un zoom arrière, là, en dehors ici. Voilà. Et je termine en dehors, en débordant sur l'image. Voilà. Et alors, on va faire édition, remplissage génératif. Voilà. On n'a pas besoin d'indiquer quoi que ce soit. Si on veut juste que ça prolonge le décor, on clique sur générer. Que je génère un truc, Oui. mais ça se voit. Bon, là, c'est peut-être flou aussi parce qu'on a beaucoup de pixels dans l'image et que c'est optimisé. Mais le truc que ça va bien parce que il y avait juste Alors ici, vous avez le panneau propriété avec les 3 propositions. Et s'il en fallait plus, il t'a ajouté un soleil dans le ciel, là. Ce qui est plutôt gênant parce qu'au fond, là, moi, t'as la même image que moi ou pas? Non, t'as forcément pas la même image que moi. Vous avez tous une image différente. Moi, ça aurait été surprenant qu'il ajoute un deuxième soleil. Mais ceci dit, tout est possible. Voilà, donc le choix, ok, c'est pas mal avec les nuages, oui, pourquoi pas, ou comme ça, oui. Bon, je refais la même chose ici en bas. Donc, je commence là et je termine là en débordant et édition
remplissage génératif, généré. Alors oui, il est possible que ce soit flou parce que l'image ici est extrêmement précise et le remplissage génératif est optimisé pour des zones de 1000 pixels sur 1000 en fait. Donc si on lui demande, si on fait des zones plus grandes, il est possible que ce soit un peu flou et foireux. Donc ici, oui, on regarde. Ok, bah, c'est pas si mal. Il y a de la matière, il y a de la texture en perspective. On peut dire qu'on va pas se plaindre. S'il fallait faire ça avec les techniques traditionnelles Photoshop, ce serait plus complexe quand même. Voilà. Ok, donc là, on a créé des calques génératifs. Ils sont là dans la palette des calques. Si on enregistre au format Photoshop, donc vous voyez, on a l'icône de l'IA, hein, ces petites étoiles pourries là, comme ça indique que c'est l'IA, c'est conventionnel. Euh, quoi? Elles sont pas pourries? Et donc, si on réouvre l'image après l'avoir enregistrée, on aura encore dans le panneau propriété, quand on clique sur un calque ou l'autre, les 3 propositions qui sont là, possibilité d'en régénérer. Voilà, pourquoi pas. Bon, on va espérer qu'au niveau taille des fichiers, ce soit pas trop la cata, quand on va enregistrer, parce que malgré tout, des images à beaucoup de pixels comme ça, taille de l'image, 8000 pixels sur 10 000 ici, ben, c'est des tailles normales quand on fait du Photoshop, mais voilà, c'est un peu complexe dès qu'on doit enregistrer souvent. Donc ici, j'ai pas encore enregistré depuis que j'ai commencé. Alors dans les préférences Photoshop, euh, gestion des fichiers, en principe, il va m'indiquer s'il est quand même en train de faire de, du backup. Voilà, enregistrer automatiquement les données de récupération chaque. Moi, je vais passer en 5 minutes, quoi, parce que 10 minutes, j'ai pas envie de perdre 10 minutes de travail s'il plante. Donc, maximum 5 minutes que je perdrai. Maximum. Allez-y, édition, dans le menu Photoshop réglage, gestion des fichiers quand on est sur Mac et sur PC, édition préférence, gestion des fichiers, enregistrer automatiquement, passer en 5 minutes, c'est pas mal. Faut penser, Oui, là. Donc, menu Photoshop, réglage, gestion des fichiers. OK, C'est un gros clip. voilà. Pour le fichier. Bien, on va repositionner ben, les personnages principaux. Donc, je vais fermer le groupe et je vais utiliser l'outil de déplacement. Donc, il ne doit pas y avoir de sélection active. Le menu sélection ne propose pas de désélectionner, c'est grisé. Il n'y a pas besoin de sélection, c'est même pire quand il y a une sélection. Donc, groupe fermé. Et surtout, dans les options de l'outil de déplacement, il faut absolument que ceci soit décoché, sélection automatique. Sinon, quand vous allez essayer de déplacer le groupe, c'est un des calques qui va tout seul s'activer et c'est lui qui va se déplacer. Donc, faites gaffe à ça. L'outil de déplacement, sélection automatique doit être décoché. On peut déplacer et vous voyez que ça déplace. Parfait. Bien, la ligne d'horizon, vous voyez où elle est dans votre décor. Vous avez une ligne d'horizon, j'imagine, dans le décor. Vous avez l'appareil photo qui pointe vers l'horizon. Il ne pointe pas vers le bas, vers le sol, ni vers le ciel. L'appareil photo virtuel de Firefly. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est la matérialiser vraiment, la ligne d'horizon, par un repère. Ce sera pas mal pour que tout le monde visualise bien. Donc, vous allez faire apparaître les règles, parce que les repères, on les tire au départ des règles. Donc, c'est commande R. Voilà, commande R. Sinon, c'est affichage règles. Contrôle R sur le PC, bien sûr. Vous allez positionner le pointeur sur la règle horizontale. Attention, j'en ai qui n'y sont pas arrivés les fois précédentes parce qu'ils essayaient d'aller là. Non, c'est là qu'on va. Pas sur le bord. C'est là qu'on va. On appuie et on tire. Voilà un repère horizontal. Normalement, si vous revenez dessus avec l'outil de déplacement, vous arrivez à le repositionner. Et vous allez positionner de manière à ce qu'il soit
Ben, sur la ligne d'horizon. Vous imaginez où est l'horizon? Voilà, c'est assez simple ici, je pense, dans mon cas, mais dans votre cas, ça peut être plus complexe. Parfois, il faut tirer des diagonales pour arriver à trouver où est l'horizon. Ou alors on le sent, hein, quand on a le sens de l'image, on arrive à placer à peu près sur la ligne d'horizon correctement. Voilà. Et alors, le repère, là, je vais le verrouiller par menu affichage, repère, verrouiller les repères. Comme ça, on ne sait plus le bouger. Voilà. Ah, c'est ça qui bouge. Bien, le repère ne bouge plus. Et donc, grâce à ça, je vais pouvoir vous expliquer quand même en trucage photo quelque chose d'essentiel. Alors, on réfléchit un peu. L'hippopotame, dans la vraie vie, s'il se met sur ses pattes arrière, il fait à peu près quelle taille? On peut dire 3 mètres, ça paraît correct? Ouais. Raté, c'est un hippopotame nain. Il fait 80 centimètres. Non, je rigole, il fait 3 mètres. OK, 3 mètres. Donc, si vous voulez que dans le décor, il ait réellement l'air de faire 3 mètres, il faut le positionner de manière à ce qu'il soit à peu près comme ceci. Pourquoi? Par rapport au repère. Pourquoi? Parce que le repère, quand il est mis sur une image où l'appareil photo pointe à l'horizontale, vers l'horizon, on considère que le repère est à peu près à une hauteur de 1,60 m. Et donc, mon hippopotame de 3 mètres, si je le mets à peu près là, il fait à peu près 3 mètres. Voilà. Là, de son bras jusqu'à sa jambe, ça fait à peu près 1,60 m, quoi. Voilà. Et puis plus ça fait à peu près 3 mètres, on va dire. À peu près, hein, peut-être 2,50 m, mais voilà. Donc, ce qui est surprenant, c'est que le même hippopotame placé sous la ligne d'horizon a l'air d'être minuscule en réalité. Il n'a pas changé de taille, il a juste changé de position dans l'image. Et pourtant, il a l'air minuscule. Là, on peut dire qu'il fait à peu près 1,20 m, puisqu'on considère que la ligne d'horizon était 1,60 m. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le même hippopotame. 1,60 m du bas de l'image. Du sol, 1,60 m du sol. Du sol, oui, oui. Et ça, c'est ça. Si je le mets comme ça, au niveau trucage photo, ça marche. Mais là, j'ai un hippopotame qui fait à peu près 7 mètres. Oui, c'est hippoposylar. Voilà, c'est... Donc, vous voyez, c'est important, la ligne d'horizon, quand vous placez les éléments. Donc, je vais le placer donc à peu près comme ça, voilà. Il y a juste que là, du coup, j'ai un petit problème. Il est quand même minuscule dans le poster. Et ça, c'est pas toujours génial, parce que c'est quand même l'élément principal. Donc, il n'est pas interdit d'agrandir le groupe. Donc, édition, transformation manuelle. OK. Il y avait un message qui m'indiquait juste que les effets spéciaux allaient être désactivés. Qu'est-ce qu'on a comme effets spéciaux là-dessus? Je me souviens plus qu'est-ce qu'on a mis comme effets spéciaux, mais en tout cas, c'est pas important. Ils seront réactivés dès qu'on validera la transformation manuelle ici. Et donc, avec aucune touche. Ah oui, c'est les marionnettes, forcément. Voilà, j'agrandis. Donc ça a l'air foireux, là. Mais en principe, dès qu'on va appuyer sur V, ça va valider et les marionnettes vont se remettre. Donc le petit V. Voilà. Et donc, même chose, si je le mets comme ça, il fait à peu près 3 mètres, parce que 1,60 m la ligne d'horizon, sauf qu'il est plus grand dans le poster. Il est plus proche de nous. Donc c'est pas plus mal, ça. Voilà. C'est pas plus mal. Donc, règle intéressante, cette règle de la ligne d'horizon, c'est très connu. Bon, écoutez, enregistrez le fichier. J'ai un petit problème avec ma puce. Donc, vous enregistrez ça éventuellement, en espérant que vous ayez de la place sur le disque dur quand même. Parce qu'à un certain moment, tout ça va prendre pas mal de place. Donc, pour ce qui est du rendu des travaux, exceptionnellement, puisque ce sont quand même des travaux assez lourds, vous n'êtes pas obligé de rendre toutes les versions intermédiaires. Parce que, par exemple, le fichier que je viens d'enregistrer là, il fait quand même 410 mégas. Et quand je l'ai ouvert tout à l'heure, avant d'ajouter la zone,
au-dessus et en dessous, il faisait 245 mégas. Donc, c'est tout à fait logique pour des travaux Photoshop, c'est du lourd, mais voilà. Donc, ne rendez pas sur le dossier de remise, ne rendez pas nécessairement tous les travaux intermédiaires. Vous pouvez, mais ça risque de vous prendre beaucoup de temps de transfert. Voilà. Ça, Bien. Ok, finalement, chez moi, ce nuage rentre en conflit visuel avec la tortue. C'est pas génial, faudra que je règle ça. C'est le genre de chose qui n'est pas très heureux dans un poster contrôlé, plus de type publicitaire. Quand vous avez comme ça, vous voyez le nuage à l'arrière qui est au même endroit que la tortue chez moi, c'est ambigu. On se demande si ça fait partie de la tortue ou pas. Il vaut mieux éviter ce genre d'ambiguïté. Donc ça, je vais régler plus tard s'il faut. Il faut juste entourer au lasso le ciel généré à cet endroit-là et demander de... Donc je peux le faire ici, oui, pourquoi pas, déjà maintenant. Comme ça, vous voyez. J'enlève l'œil en face du dossier de la tortue ici, et puis je vais prendre le lasso génératif et entourer la partie qui pose problème. On va dire que c'est ça. Voilà. Et puis demander édition, remplissage génératif. Voilà. En espérant qu'il ne me refasse pas d'autres nuages. Sinon, il faudrait que je précise que je veux un ciel bleu, que je veux... voilà. Que je veux supprimer le nuage. Je ne pense pas qu'on puisse faire un prompt négatif comme ça, mais... Voilà, donc... ou alors, ça pouvait faire pour remplacer. oui, il y a aussi l'option remplacement du ciel, oui. Voilà. Ok, donc là, voilà, il m'a fait un calque comme ça. Si je réaffiche, bien sûr, les deux tortues, le remplissage génératif est par-dessus parce que c'est la dernière qui est arrivée. Donc, je vais le déplacer là, activer les trois et demander peut-être qu'ils aillent dans un zip. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a des solutions pour retoucher ce que l'IA vous a généré, évidemment. D'autres points, nos hippopotames et mes tortues, elles sont pas dans la... Ouais. Oui, gérer les choses. Hein. Il faut absolument gérer les choses. Il faut absolument que vos trois choses-là soient dans le même groupe parce que normalement, ils y étaient quand on les a amenés. Et que, éventuellement, les remplissages génératifs soient également dans un groupe. Il faut absolument arriver à faire ça. Et faites gaffe quand vous déplacez un groupe pour le mettre par-dessus un autre ou quoi, hein, parce qu'un groupe peut tomber dans un groupe. Ben oui. Donc, il faut faire gaffe à ça. Il faut le sortir de là. Le pauvre petit chou. Voilà. Non, je ne l'ai même pas sorti de là. Voilà, on va essayer de le sortir d'une manière ou d'une autre, le mettre au-dessus. C'est, voilà, puis le remettre en dessous. Voilà. Oui, oui, il faut absolument gérer ça. Et les groupes, c'est quand même pratique pour simplifier l'aspect de la palette des calques. Et alors, ce qui est intéressant à faire, c'est... Bien vu. Ça n'est pas dans le menu, je pense. En effet, uniquement quand on fait un clic droit sur le calque ou sur le groupe, on a en dessous couleur et on a la possibilité de donner une couleur à chaque groupe. Ah, Voilà. Et donc, quand on déploie le contenu des groupes, on voit clairement que tel ou tel calque fait partie de ce groupe. Donc ça, c'est pratique. Oui, bien vu. J'avais oublié qu'en fait, c'est pas dans le menu, c'est par le clic droit. Bizarrement. En principe, ça aurait dû se trouver dans le menu de la palette malgré tout, mais bon. Ok. Bon, le repère horizontal, on n'en a plus besoin, donc on peut aller dans le menu affichage. Affichage, repère, et demander attendez un peu. Non, on va pas l'effacer. On va aller dans le menu affichage, afficher, et on va aller décocher repère. Comme ça, il est toujours là, mais on ne le voit pas. Affichage, afficher, et on décoche repère. Donc oui, parce que dans le menu affichage, repère, il n'y avait pas la possibilité de le masquer. C'était juste verrouiller ou pas, ou les effacer. Voilà. Donc c'est pas plus mal. Qu'est-ce que c'est mignon quand même ce que j'ai fait. Je suis trop content. Ok.
Et alors, on va activer le groupe du dessus parce qu'on va créer un calque qui va venir au-dessus de ce groupe-là, dans l'empilement, je veux dire. Hein. Dans l'empilement des groupes, il sera au-dessus. Et ça va être du texte. On va aller un peu plus loin avec le texte par rapport à ce qui a été fait l'autre jour sur le texte de l'hippopotame. Donc, vous prenez l'outil texte et vous allez cliquer sans bouger la souris, parce que si vous enfoncez la souris et que vous bougez, ça fait un bloc de texte. C'est pas bon. Ça, je vais le jeter. Donc, c'est cliquer sans bouger la souris. Donc, ça fait une ligne de texte. Même principe que dans Illustrator. Donc, le même outil peut servir à faire deux types de texte, un bloc ou une ligne. Bien, vous allez taper le nom. Voilà. Ça, c'est un bon feat. Tu connais Paris, Texas? Ben, je savais pas que les jeunes connaissaient ça. Mais t'es pas si jeune que ça, finalement. Oui? Quel âge? Je vais avoir 35 ans. Mais ça doit être l'âge du film. C'était bien. Non, même pas. Non, le film, c'est excellent. Je connais pas parler Texas. C'est qui a fait ça? C'est Wim Wenders? Ouais, c'est vrai. Ouais, film excellent, un peu déprimant quand même. Ouais. Ouais, Il y a quand même des trucs. il y a des trucs marrants dans le film. Ouais, je sais pas, voir quelqu'un sombrer dans l'alcool, c'est drôle. Ouais, mais Je sais pas. je veux les corrects. Comment? Non, mais c'est vrai que c'est un super film. Mais ça s'écrit avec une virgule, je pense, puisqu'il s'agit de la ville de Paris au Texas. Voilà. Ok. J'ai mis ça parce que ça m'est passé par la tête. Pour ceux qui se posent la question, vous mettez ce que vous voulez tant que vous ne les écrivez pas trop long. Hein, c'est juste quelques mots. Hein. 1, 2, 3 mots, quoi. Hein. Bien, donc on va faire du texte courbe en plus grand. Donc, avec l'outil transformation manuelle, donc la transformation manuelle, commenter, touche Alt, ça agrandit comme ça, voilà. On valide. Bon, déjà, comme ça, c'est déjà pas mal. On est dans une tendance simple et flat design pour l'instant. Donc, si vous commencez à faire ce qu'on va faire après, des effets spéciaux à gogo, pas certain que ce soit l'idéal. Parfois, le plus simple est le mieux. Mais pour voir comment techniquement ça fonctionne, les effets spéciaux, on va quand même le faire. Mais sachez que de nos jours, la sobriété, le minimalisme, c'est l'idéal. Oui, donc si tu as généré, parce qu'il y avait des immeubles qui étaient dans la zone sélectionnée, si tu as reprolongé les immeubles, c'est pas grave du tout. Hein. Là, du coup, le texte n'absorbe pas beaucoup. Parce que... C'est pas grave, on va le faire ressortir avec des special effects. Oui, Oui. Donc, palette, outil texte, tout simplement, parce que oui, la palette caractère, elle est quelque part, mais si on active l'outil texte pendant que le calque texte est activé, on a dans la barre d'options là au-dessus pas mal de choses déjà. Donc, centrage du texte, pourquoi pas, même si je l'avais déjà placé manuellement pour qu'il soit centré, mais et puis avec l'outil de déplacement, je le remets, voilà. Bien sûr, on peut le centrer automatiquement par rapport au support, mais c'est une autre histoire. Donc, centrage du texte, pourquoi pas. Couleur du texte que vous pouvez choisir. Voilà. Et vous pouvez même aller puiser normalement dans l'image, mais là, ça ne fonctionne pas comme je voulais. C'est pas grave. Couleur du texte et police de caractère. Voilà. Qu'on peut aller changer si vous voulez. Je vais mettre ça sur le côté, le temps que j'aille changer la police de caractère. Donc voilà. Prenez une police qui est pas trop graphique. Donc, et qui est assez épaisse. Pour l'expérimentation qui va être faite pour la suite, il vaut mieux une police qui soit pas du script. Là, c'est pas faire. Pardon? Là, tu penses que c'est pas.
Oui, Arial Black, c'est bien. Oui, parfait, évidemment. Voilà. Bon. Donc, pour la démonstration, moi, je vais prendre en effet une police Arial Black. Bonne idée. Après, ça pourrait être changé parce qu'on ne va pas vectoriser la police, de toute façon. On ne va pas la vectoriser. Elle va rester modifiable. Le texte aussi. Bien, il y a des choses quand même qui ne se trouvent pas dans la palette caractère quand... Non, je veux dire qui ne se trouvent pas dans la barre d'options là au-dessus quand je suis avec l'outil texte. Il y a des choses qui manquent ici. Alors pour ceux qui se poseraient la question, ceci c'est quand on fait du web. C'est quand on fait des interfaces web, police nette, précise, forte, légère. C'est en rapport avec le pixel perfect. Donc c'est pour le web, pour les interfaces. Donc on s'en occupe pas ici. Par contre, on va aller chercher la palette caractère. Donc, menu fenêtre, caractère dans Photoshop, c'est comme ça. Et je vous avais déjà dit qu'il fallait être en optique pour bien faire. Non, c'est mieux parce que si vous êtes en métrique, les espacements entre les paires de caractères, par exemple entre le P et le A, chez moi entre le A et le R, donc c'est les paires de caractères, ben, il se fait de manière mathématique. Et ça pourrait être moins bon que si vous choisissez l'option optique. Voilà. C'est pas. C'est tout. Donc ici, toujours avec le calque texte, vous avez ici l'approche de groupe. Donc c'est l'approche entre les caractères. On peut changer comme ceci en tapant quelque chose par le menu, mais aussi on peut positionner ici, c'est ce qu'il y a de plus interactif, sur le terme ici VA, sans la barre oblique entre le V et le A. Vous appuyez et vous bougez, c'est l'espacement entre les caractères. Pas trop bien. Ça. Donc dans ce cas-ci, je vous laisse choisir ce que vous voulez mettre. Bien sûr, si vous le faites plus petit, le texte, après, rien ne vous interdit de faire édition, transformation manuelle, touche Alt et de l'agrandir. Mais généralement, quand on espace bien les caractères, ça donne un côté haut de gamme, en fait. Voilà, ça donne un côté plus haut de gamme. Waouh. Voilà. Ça peut être intéressant d'espacer un peu plus les caractères. Bon, ici, je vous montre juste des exemples où des magasins de mode qui veulent donner un côté plus haut de gamme ont augmenté l'approche de groupe, l'espacement global entre les caractères de leur marque. Voilà. Ils veulent. Et ça marche. Je ne sais pas si ça marche, mais voilà. Donc, il y a plein d'exemples comme ça que vous trouverez éventuellement. Oui, là, c'est quand même pas mal espacé aussi. Voilà. La NCRI, la Guinée, Voilà. Donc, vous en trouverez plein dans différents domaines. Là, je me suis focalisé sur le fashion, mais dans tout ce qui est voiture, vous allez trouver aussi ce genre de choses. Ici, on voit pas l'image en entier, mais bizarrement, d'un côté, le métier, visiblement, est serré. Par contre, apparemment, Hermès, évidemment, c'est bien espacé. Sauf là, mais ici, quand même, apparemment. Vous voyez, donc ça se vérifie. Un grand espacement, en général, donne un côté un peu plus haut de gamme et classieux. Bien. Donc, pour le calque de texte ici, vous avez enclenché optique. Par rapport à métrique, vous devriez voir que les caractères bougent un peu l'un par rapport aux autres quand on passe de l'un à l'autre. Donc, il y a un recalcul pour minimiser, quand on est en optique, les trous dans le mot. Pour que le mot fasse davantage bloc. Mais malgré tout, ça n'est pas toujours parfait, donc on va faire une modification manuelle entre certaines paires de caractères. Ce que je montre ici fonctionne aussi dans Illustrator et InDesign. Et la modification manuelle qu'on va faire pour l'espace entre chaque paire de caractères
se fait uniquement, bien sûr, pour les titres. Vous n'allez pas faire ça dans tout un livre pour les 50 000 caractères qui sont l'un à côté de l'autre. Par contre, InDesign, pour un livre, vous le fera tout seul. L'approche optique, il va quand même vous minimiser les trous, optimiser les choses. OK, donc on prend l'outil texte et... Alors, est-ce qu'il suffit dans Photoshop de cliquer entre deux caractères? Il faut que je me souvienne pour que ça fonctionne. Donc, je clique par exemple entre le P et le A. Et puis, je vais jouer ici sur ceci. Et oui, ça fonctionne. Je suis en train de régler l'espace entre le P et le A. Donc, par rapport au reste du mot, comme il est, il faudrait que je positionne correctement. Entre le A et le R, peut-être un peu ici, ouais. Entre le T et le E, oui. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous réglez les choses. Bien. Alors, il y a une astuce qui consiste à faire ça sur le mot qui est affiché à l'écran à l'envers. On peut tenter. C'est une astuce de typographe assez connue. Comme ça, l'esprit est moins perturbé par la lecture. En voyant le mot à l'envers, on a tendance à moins savoir lire, évidemment. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est édition, transformation manuelle. Vous positionnez le pointeur autour. Ah oui, au fait, je suis en train de me dire que certains et certaines parmi vous ont d'office, sans être en transformation manuelle, vous avez d'office un cadre autour de tous les objets, avec des poignées. Ça, c'est parce que dans les options de l'outil de déplacement, vous avez ceci qui est coché, option de transformation. Moi, j'aime pas trop, je le décoche. Et quand j'ai besoin de voir les poignées, je demande édition transformation manuelle ou bien sûr le raccourci. Donc, c'est la même chose, hein, mais sachez que moi, j'ai désactivé les options de transformation permanentes. Donc, on positionne le pointeur à l'extérieur, c'est la flèche qui tourne. En appui, on bouge. Et pendant qu'on bouge, on enfonce la touche majuscule et ça cale sur les axes. Et quand on a le texte à l'envers, on lâche le bouton de la souris, puis on lâche la touche majuscule. Et donc là, avec l'outil texte, vous pouvez aller positionner entre deux caractères et régler l'espace. Donc l'idée, c'est que ce serait peut-être un peu plus juste ce qu'on va obtenir en faisant ainsi. Astuce de pro. Est-ce que c'est du snake oil au même titre que le nombre d'or? Peut-être. Je vous laisse décider. Donc ensuite, transformation manuelle et même procédure pour le remettre à l'endroit. Et voilà. Donc, je vais vous montrer, mais je vous avais déjà montré les Kerning Disasters, non? Oh, c'est trop drôle ça. Je tape dans Bing ou dans Google Kerning Disasters. Je vais dans la partie image. Donc le kerning, c'est l'approche de pair. Et vous allez voir des exemples où l'approche de pair, je vous avais montré ceci? Non, ça vous rappelle rien. Et ici, vous avez par exemple ce pauvre Clint à qui on a fait son gobelet personnalisé et qui s'appelle finalement Kunt. Si vous parlez anglais, c'est encore plus drôle. Vous avez ici Click Here qui s'appelle Dick Here. Donc j'imagine quelqu'un qui prend à la lettre l'instruction et qui chez lui seul va faire Dick Here sur son écran. Non, quand même pas, arrêtez. Vous êtes trop grave. Ça n'existe pas, ça. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Cover your home in a dick. Donc ouais, ça c'est des... Eh bien, la police de caractère choisi influence beaucoup aussi. Hein. Ça pose problème, il faut réfléchir, quoi. Il faut réfléchir. Donc il y en a... Voilà. Il y a plein de choses plus ou moins drôles. Je termine avec celui-ci, le Megaflix qui se transforme en Megafux. Donc, c'est les Kerning Disasters. Donc, il faut faire gaffe. Alors, ici, vous allez jouer à un petit jeu sérieux. Vous allez taper dans
Attendez, moi je suis dans Firefox, je vais plutôt aller dans autre chose parce que chez moi mon Firefox ne marche pas avec ce jeu-là. Donc je vais essayer dans Chrome. Dans Safari ça pourrait marcher, donc c'est juste et c'est peut-être juste mon Firefox qui marche pas. Donc si vous tapez Kerning Game, vous tombez sur le premier ici, Kern Type, et il faut jouer à positionner les caractères de manière à ce que ça ait l'air correct. Et vous cliquez sur Done en bas à droite et vous voyez quel est votre pourcentage de réussite. C'est quoi le nom? Si vous voulez, vous tapez directement ceci dans la barre d'URL du navigateur et vous tombez dessus. Voilà. C'est quand est-ce que Voilà. En principe, on commence par du facile et puis on a des mots qui sont assez longs. Voilà. Mais en principe, il faut se concentrer. Alors, une astuce aussi, c'est de plisser les yeux pour limiter la lumière qui arrive et il paraît qu'on voit mieux la forme du mot et qu'on voit mieux si c'est bon. Ouais. Ok. Ah, ça devient difficile avec ces lettres spaghetti. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui m'a fait ça? Ça Quicken Van AVC. Très gros. Voilà. Bon, ok. J'arrête, j'en ai marre. C'est Trop difficile. Ok, jouer un peu à ça, c'est bien. Bon, il y a aussi peut-être avant le T et après la virgule, peut-être que ça aussi, ça peut changer. Ouais. Ok, donc on va mettre des effets spéciaux là-dessus. Donc au niveau des effets spéciaux, oui, on avait déjà mis de la courbure. On va en essayer à nouveau. Donc sur le calque, vous prenez l'outil texte, vous sélectionnez. Voilà, vous cliquez sur l'icône ici de créer un texte déformé. Alors, on avait essayé arc, c'est bien ça qu'on avait essayé en bas ici, oui. C'est l'arche. Donc, à la place de arc, tester arche. Voilà. Voilà. Donc, peut-être légèrement comme ça, comme une bannière, pourquoi pas. C'est lourd visuellement. Ce n'est pas la tendance actuelle en 2024, c'est pas ça. Mais pour voir que ça fonctionne, pourquoi pas. Ça dépend aussi de la cible et le contexte, les habitudes. Donc ici, dans Bing, j'aurais pu le faire dans Google, j'ai cherché quelles sont les tendances pour le graphisme et plus particulièrement pour les posters, les tendances prévues en 2025. Donc, je tombe sur plein de sites qui me montrent les tendances graphiques de 2025. Parfois, ça se plante, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent ici? Conceptuel et abstrait. Ok, je vais essayer l'autre, top 6 des tendances graphiques. Donc, c'est intéressant de regarder quand même ça, voir un peu qu'est-ce qui est prévu comme tendance. Apparemment, on est dans le goût, hein, dans le liquide. Hein. La couleur Pantone. Oui, je sais, là, ces couleurs. La couleur Pantone 2025, c'est crotte de capybara, non. Non, c'est crotte d'oie. On y est, enfin. Ouais, oui, je sais. Ok, donc intéressant de voir parce que voilà, on a un petit effet scrapbooking, donc découpe, mais ça va dans plusieurs sens, mais un peu vintage.
Donc voilà, parce que je vous disais que ce qu'on va faire là, c'est pas vraiment tendance. Les styles graphiques, les effets qu'on va mettre, c'est pas vraiment tendance, mais euh, intéressez-vous aux tendances. Nous, on va le voir pour une question technique, pour apprendre comment ça marche. Après, vous allez l'appliquer à autre chose. Ah, voilà, le neumorphisme. C'est ça le mot que je cherchais l'autre jour. C'est quand on fait des boutons avec de la texture et des ombres que ça ressemble à la réalité, des interfaces en neumorphisme. Isme, oh my god, quel- Ah, ça, c'est rétro, hein, rétro années 80. Ouais. Ouais. Renard, c'est ça. Ok, ben vraiment, il y a de tout, c'est intéressant. C'est intéressant de se tenir à jour. Voilà. Je vais peut-être réduire un peu ici pour qu'on voit mieux. C'est nous. Bon, moi, en général, je vais pas voir. Maintenant, c'est ça. C'est pour 2025. Pour 2025. Ah oui, c'est ce qui sort. Ah, Oui, c'est ça, ce qui est prévu, qui sera tendance. Voilà. Voilà. c'est Donc moi, je vais pas trop sur les blogs comme ça. Je suis dans des groupes, dans des pages de graphistes sur différents réseaux et je m'informe comme ça. Mais voilà, il y a aussi des blogs comme ça qui répertorient un peu tout. Ah oui, ça, c'est des polices de caractère un peu années 20, On les voit. je pense. C'est un peu style années 20. Ça fait un peu référence aux années 20, je pense. Peut-être années 1910 plutôt. Oui, c'est ça. C'est la période Art déco, exactement. C'est peut-être même plutôt Art nouveau, parce que c'est un côté organique. Oui, voilà. oui, oui. On peut plus penser au... Ça sonne, du coup. Là, sur la bannière, c'est du tourisme. Oui, les couleurs psychédéliques, oui. Donc, vous voyez, quand on fait quelque chose et qu'on doit juger si c'est valable ou pas, c'est en fonction de la tendance, parce que objectivement, certains pourraient dire que c'est moche. Mais, Surtout, bien faire de différents. mais donc, oui, il y a dans les magasins déjà maintenant des paquets comme ça de chocolat, un peu comme ça, rétro années 60. Voilà, Ah oui, mais le rétro, il est super, super. tradition. C'est l'idée qu'on veut faire passer, la tradition, la simplicité, la sincérité. Il revient, voilà. La dynastie. Je le pas dit. Ok, voilà, voilà. Bon, donc voilà un effet. Ah tiens, il faut que j'aille modifier éventuellement la couleur du texte. C'est pas plus mal comme ça, voilà. Sinon, vous voyez pas que j'avais mis un contour blanc. Donc, un effet, juste pour montrer comment ça fonctionne. Donc, ici, sur le texte, il y a un contour blanc, puis un contour transparent, puis un contour bleu, comme ça, voilà. Et c'est vraiment du transparent entre le blanc et le bleu, parce que si je déplace ici au-dessus, voilà, on voit bien, c'est de la transparence. Donc ça peut être sympa. Oui. Ok, comment est-ce qu'on fait ça? Bah écoutez, je vais le mettre chez moi ici en bas en tant qu'exemple et travailler sur celui du dessus ici. Et jeter ça, on va le refaire ensemble. Donc parmi toutes les choses possibles, c'est juste, voilà, un exemple. Donc, vous avez votre calque de texte qui est activé. Vous allez dans le bas de la palette des calques sur le petit FX et vous allez ajouter un contour. Voilà. Donc, le contour, je vais le positionner à l'extérieur. C'est surtout important pour un contour épais, comme celui-ci par exemple. Parce que s'il est mis à l'intérieur, Tout. bah, il recouvre tout, ou alors s'il n'est pas tellement épais que ça,
il modifie le dessin de la police, ça fait des choses bizarres comme ça. C'est pas terrible. Ou s'il est même mis au centre, à cheval sur le bord, c'est le même combat, ça fait des choses bizarres. Donc, dans ce cas-ci, extérieur, voilà. Donc, vous le mettez quand même assez épais. Et Ah, non, non, pas les barres de texte. au niveau de la couleur, choisissez du bleu, c'est bien. Voilà. C'est ça. Pour faire un peu ce qu'on a dans le modèle d'en bas, quoi. Bah, juste comme ça. OK. OK. À partir de là, vous avez en dessous du calque ici le fait qu'il y a un effet qui a été mis sur le calque. Et donc, ça ne fonctionnera pas seulement sur du texte, ça peut marcher aussi sur des vecteurs que vous amenez dans Photoshop ou des pixels, des dessins. On verra. On fera un test, on ira chercher quelque chose sur le web, peut-être un petit motif celtique en deux versions, version vectorielle, version pixel, et on verra ce qui se passe si on applique l'effet spécial sur le motif celtique. Est-ce que les Celtes vont sortir de terre avec leurs glaives pour nous poursuivre? Sans doute, parce que ce sera tellement moche ce qu'on a fait. Arrêtez vos bêtises. Ok, est-ce que tout le monde est arrivé à faire ça? Oui. Bien. Donc, vous avez dans ce cas-là la possibilité de contracter ou rétracter ou détracter. Voilà, de montrer ou pas les effets spéciaux. OK, et donc pour retourner dans les effets spéciaux, une possibilité, c'est soit le petit FX ici, les options de fusion, soit le double clic sur le mot effet. Donc on arrive dans les options de fusion qui sont historiquement les seuls effets spéciaux qui existaient, et ils sont encore de nos jours super intéressants, les options de fusion. Mais ce qui nous intéresse, c'est le contour, et plus particulièrement, dans ce cas-ci, d'ajouter un deuxième contour. Donc, vous allez cliquer sur le signe plus, et voilà un deuxième contour. Donc, je vais lui donner une couleur différente pour bien le différencier, voilà. Et le faire plus petit. On est très tendance 2025, là. Enfin. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la possibilité de diminuer son opacité de ce contour qui est là au-dessus et qui est plus petit que l'autre. L'opacité, 0%. Et voilà, on a un trou. Si vous avez décoché l'option sur impression. Voilà. Donc ça, c'est important, c'est un détail. Mais voilà. Et donc, si je veux faire comme ce que j'avais en bas, je dois régler l'épaisseur de ce contour transparent de manière à obtenir quelque chose de presque aussi grand que que le premier qu'on a mis en bleu. Ensuite, on va ajouter un troisième contour avec le signe plus, et ce troisième contour va être petit et blanc, puisqu'on suit le modèle qu'on a fait. Voilà. Et petit, on a dit, et blanc. Et opacité 100%, où il faut remonter l'opacité pour le voir. Voilà. Avec surimpression, décoché. Voilà. Après, il faut aller régler chaque contour pour obtenir l'effet que vous voulez exactement au niveau des épaisseurs. Et sur l'impression, ça sert à quoi?
Mais surimpression, c'est euh, les fusions, en fait, hein. Voilà. Les fusions, c'est difficile d'expliquer ici. Il faudrait un exemple où ça sert vraiment, mais euh, donc difficile de répondre directement là. Bah, peut-être un autre soir. Ouais. Mais c'est- Mais non, Mm. il faudrait que je prépare ça pour montrer dans quel cas. Ben, vous avez vu dans quel cas c'est intéressant de le décocher. Voilà. Bon, voilà, voilà. Bien, donc le premier calque, je vais le jeter ici parce que c'était juste l'exemple. Voilà donc ce que vous devez obtenir, à peu près. Un peu chaud. Donc les modes de fusion ici, pour les contours, ils sont tous en mode normal. Voilà, normal. Ok. Bon, petite démonstration. Alors, on fait ça ensemble pour la surimpression. Dans quel cas ça donne quelque chose ou pas, on va voir. Mais déjà, là, elle nous a servi à faire du transparent, mais on va voir que ça peut servir à autre chose. Donc, vous allez prendre l'outil texte et cliquer. Voilà. Et je vais faire juste un court mot, hein. Vous pouvez indiquer vers ou go to, ou n'importe quoi. C'est vous qui voyez. Voilà. Bien. Au niveau de ce calque texte que je viens de faire, je suis en métrique, il vaut mieux être en optique. Ça va déjà régler quelques problèmes d'approche de caractère. Je vais le faire bien grand avec la transformation manuelle, donc commande T sur le Mac, CTRL T sur le PC. Voilà. Vous avez donc un calque texte avec des polices bien grandes pour ce qu'on veut faire ici. Ce sera intéressant parce qu'on va mettre un motif dessus et puis on mettra un contour et c'est là qu'on verra l'option surimpression, quelle influence elle peut avoir. Donc sur le calque texte ici, on va aller entrer dans les effets spéciaux via la porte option de fusion. Ensuite, parmi les effets possibles, vous avez incrustation de motifs que vous pouvez enclencher. Là, vous avez le choix du motif, c'est la palette motif avec des choses que vous avez peut-être créées vous-même dans Photoshop. À un certain moment, ça apparaîtra. Des motifs que vous avez créés vous-même ou des motifs qui sont livrés avec Photoshop. Donc ici, je vais mettre par exemple de l'eau. On a l'échelle de l'eau. Voilà. L'angle, évidemment. Bon, donc ça, c'est un motif. Soit ceux livrés par Photoshop, soit des motifs que j'ai été chercher sur le web, soit des motifs que j'ai fait moi-même dans Photoshop avec le générateur de motifs. Donc les trois sont possibles. Bon, là, je vais activer un des contours. Voilà. Et ici, je vais dire que plutôt que de se mettre à l'extérieur, il doit se mettre à l'intérieur. Donc il va déborder sur le caractère et je vais quand même le mettre un peu moins large. Voilà. La couleur du contour, on peut la choisir bien sûr
OK. Bien. L'opacité aussi, voilà. Bien. Sauf qu'il y a une grosse différence ici. Quand vous avez surimpression cochée et que vous jouez sur l'opacité, on voit apparaître le motif d'eau en dessous. Alors que si surimpression n'est pas coché, on ne le voit pas. Mmh. C'est ça, c'est le mélange. Alors que ce que vous pourriez tester, c'est avec surimpression cochée et l'opacité à 100%. C'est d'autres types d'opacité, c'est les modes de fusion. Par exemple, je vais en produit. Voilà. Et je teste, je peux voyager dans le menu et malheureusement, ici, c'est pas interactif. Il faut vraiment que je sélectionne et que je regarde ce que ça donne. Non, il n'y a pas de solution pour que ce soit. Est-ce que c'est interactif chez vous? Quand vous passez de l'un à l'autre dans le menu, est-ce que ça calcule suivant celui sur lequel vous êtes? Pas vraiment, dommage, hein. Voilà, donc superposition peut donner bien aussi. Produits, incrustation, tout ça peut être intéressant. Mais donc, si surimpression est décoché, ça ne marche pas. Voilà, donc ça répond à ta question. Tu vois, j'ai fait un effort, moi. C'est ça, c'est mettre Ouais, ok, intéressant. Kitsch, mais intéressant. Bon, ben, on va terminer en appliquant un ou l'autre des effets qu'on a conçus, en l'appliquant sur des choses qu'on va aller chercher sur le web. Alors, il y a juste encore quelque chose à regarder ici avec l'outil de déplacement. Quand vous déplacez, le motif se déplace avec, pas de problème. On est d'accord. Le motif se déplace avec. Tandis que dans les effets spéciaux d'incrustation de motifs, là, le motif ne se déplace pas avec. Voyez? Le motif reste en place. Il est fixe. C'est le texte qui se déplace. Eh bien, dans ce cas-là, c'est juste parce que dans incrustation de motifs, j'ai décoché lié au calque. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce que le motif doit bouger avec le calque ou pas? Voilà. Bon, ça, c'est une première approche donc des effets spéciaux. Ok, je vais mettre à jour le fichier enregistré. Voilà. Exceptionnellement, vu que c'est un fichier lourd, je n'enregistre pas toujours sous un nom différent. Alors, pour pouvoir appliquer ça sur d'autres choses, eh bien, il faut les stocker en tant que style graphique. Donc, menu fenêtre style. Donc, en ayant le calque à sélectionner, activé comme ça, tout simplement, je vais ici, dans la palette style graphique, dans le bas, cliquer sur le signe plus, et ça me demande d'ajouter, voilà, avec les effets de calque, donc les effets spéciaux qu'on a mis, évidemment, le contour, parce que, voilà, si on décoche, en fait, ça ne va pas le faire. Le style graphique, les effets de calque, attendez un peu, les effets de calque, oui, ok. Les options de fusion, on n'en a pas mis. La bibliothèque en ligne, pourquoi pas. Vous donnez le nom que vous voulez. peut-être si vous pouvez juste réexpliquer comment vous êtes arrivé là, j'ai pas su. Ok. Donc, menu fenêtre style, le calque de texte était activé, j'ai cliqué sur le signe plus, il s'est ajouté là.
Je fais la même chose pour l'autre calque. Je l'active, je clique sur le signe plus. Voilà. Vous donnez le nom que vous voulez. Voilà. Et à un certain moment, ça peut être intéressant de créer un dossier ici. Un dossier. Auquel vous donnez le nom que vous voulez, puis vous pouvez déplacer les effets que vous venez de faire, les styles graphiques dedans, comme ça c'est un peu plus propre au niveau de la présentation. Là, il y en a plein qui ne sont pas dans des dossiers, c'est ceux que j'ai fait précédemment. Là aussi. Oh, bah, je fais faire un dossier Brawl. Je vais les mettre dedans. Ok, donc... oui, donc attention, si le calque est activé et que je commence à chipoter à mes anciens styles graphiques, il s'applique. Mais vu que je l'ai stocké, il est là. Je peux le réappliquer facilement. Donc ici, je vais cliquer sous les calques dans la palette des calques pour qu'aucun calque soit activé pendant que je vais aller faire ceci. Clic, majuscule, clic. Ça, vous ne faites pas, c'est juste moi qui ai des brawls qui traînent. Voilà. Clic, majuscule, clic, je les déplace dans Brawl. Voilà. Clic, majuscule, clic, décidément, il y en a des brawls. Voilà. Ok, donc voilà. Et ceux que je viens de faire là, avant, sur le texte, ils sont là. Si je vais modifier le contour, la couleur de contour, laquelle, celui du bas par exemple, voilà. Mais évidemment, dans le style graphique, ce n'est pas cette version modifiée qui s'y trouve. Ouais, c'est la version avec le contour bleu, donc je dois, en ayant le calque sélectionné, si j'ai modifié entre-temps, réintégrer, réenregistrer en fait. Hein. Voilà. Voilà. Ok, on est d'accord. Et là, je peux même tester les deux versions rapidement. En cliquant sur l'un ou l'autre, évidemment. Ok, j'espère que pour vous, ça a été, finalement. Ok, vous voyez, c'est assez libre, ça permet de faire des tests. C'est style graphique, c'est stockage, c'est intéressant. Donc, plusieurs choses qui vont être faites ici. Première chose, on va aller voir s'il n'y a pas des motifs qui existent sur le web qu'on pourrait intégrer à Photoshop pour les mettre à la place de la piscine, là, ou de je ne sais quoi d'autre que vous auriez utilisé. Donc, on y va. Et il faut trouver des motifs au raccord. Donc, vous allez dans un moteur de recherche et vous tapez Seamless Pattern, donc motif sans couture. Ça veut dire que quand on les met côte à côte, ils sont, on voit pas les raccords. On voit que ça se répète, mais on voit pas les raccords. Donc, Seamless Pattern, vous allez dans la partie Images. Tant qu'à faire ici, je vais, moi, en tout cas, enclencher les filtres pour trouver des licences Creative Commons. Je ne voudrais pas que ça m'affiche des motifs qui font partie d'une banque d'images pour laquelle je ne paye pas d'abonnement. Donc, ça pourrait être ennuyeux. Bien sûr, on peut préciser ce qu'on veut comme motif. Donc, si j'inscris water ou des vagues, je ne sais pas, on va voir. Hein, voilà, des motifs d'eau au raccord, donc sans raccord visible. Voyons ça. Il va donc falloir cliquer. C'est pas évident d'en trouver. L'eau, c'est peut-être un peu difficile. Je vais inscrire vague. Voilà. On a même des motifs avec des vagues à la japonaise. Ok.
Voyons ça. Donc, c'est pas forcément carré, un motif, hein. Est-ce que c'est un motif sans raccord visible ici? Pas du tout, ça ne marche pas. Dans ce cas-ci, ça ne marche pas du tout. Vous voyez, normalement, un motif sans raccord visible, quand ça dépasse par la droite, ça doit réapparaître par la gauche de manière identique. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est large et là, c'est fin. Donc, ça va pas. Au-dessus, ça devrait être le même bleu que je retrouve en dessous. C'est pas le cas. Donc là, le motif, en tout cas, cette image-là que j'ai trouvée, ça ne marche pas. Il faut que je réessaye et que je trouve un motif sans raccord visible. Là, c'est un Shutterstock, c'est payant. Tiens, ça, c'est des vagues. Oui, ça aussi, c'est un Shutterstock. C'est plutôt ennuyeux. Donc, essayez de trouver un motif avec raccord. C'est peut-être un peu trop restrictif et difficile, finalement, les vagues. Alors ici, est-ce que ça marche? C'est un JPEG, en tout cas, cette image. Quand je l'affiche en grand, j'utilise évidemment dans Bing l'option « Afficher l'image ». Quand j'ai cliqué sur un des résultats Bing, « Afficher l'image ». Est-ce que quand ce qui déborde par la droite réapparaît par la gauche? On dirait que oui, hein. Est-ce que ce qui déborde par le haut réapparaît par le bas? On dirait que oui. Donc apparemment, c'est un motif au raccord, ça. Bon, quand vous en avez trouvé un, vous faites un clic droit, enregistrer l'image dessous, et vous enregistrez ça dans le dossier d'aujourd'hui. Et on va le tester, on va l'intégrer à Photoshop. Alors, on pourrait aussi le transférer directement du navigateur vers Photoshop. Là, je l'ai enregistré sur le disque dur, mais c'est vrai qu'on peut aussi faire le transfert direct du navigateur vers Photoshop, c'est possible. J'aime autant l'enregistrer sur le disque dur. On ne sait jamais. Ok, est-ce que ça a fonctionné pour trouver un motif sans raccord visible? En voilà un autre, apparemment ça marche aussi, celui-là, oui. En voilà un autre, également. Ça a l'air de marcher, le raccord. Enfin, c'est infini, il y en a des dizaines de milliers, si pas des centaines, sur le web. Certains motifs sont vectoriels pour Illustrator, mais la plupart sont pixels pour Photoshop. Et un motif Illustrator peut être utilisé dans Photoshop et inversement aussi. Donc les motifs, qu'ils soient pixels ou vectoriels, ça marche dans Photoshop et Illustrator. Donc il y a tout ce qu'il faut aussi pour faire les motifs au raccord dans Photoshop et dans Illustrator, avec l'IA, éventuellement même avec une fonction motif par IA. Donc là, on est allé chercher sur le web, mais il y a d'autres possibilités. Alors là, vous allez ouvrir le ou les motifs que vous avez été chercher sur le web. Vous les ouvrez dans Photoshop. Et on va les ajouter à la palette motif. Donc, on va aller chercher la palette motif, menu fenêtre motif. Là aussi, c'est le boxon. Comme pour les styles graphiques, il y a plein de choses qui sont en dehors des groupes, c'est du n'importe quoi. Mais c'est pas grave. Donc, vous cliquez sur le signe plus et vous intégrez l'image en tant que motif dans la palette motif de Photoshop. Ça, c'est le nom du fichier, en fait, hein. C'est le nom d'image. On peut le garder ou on peut renommer, peu importe. Tiens, je vais quand même créer un dossier ici. Un dossier que je vais appeler ouais. Vous l'appelez comme vous voulez et vous glissez le motif dedans. Voilà. Donc là, pour passer à une autre image, c'est contrôle tabulation. Voilà, je suis arrivé sur un autre motif. Je l'ajoute. OK. Encore un autre. Je l'ajoute. OK. Et voilà. C'est moi, mais pas le mettre. Donc, dans un moteur de recherche, par exemple Bing, évitez Google.
Mais ça, je pense que vous avez compris. Je vous ai dit Bing beaucoup de fois. Seamless pattern, donc motif sans raccord visible, sans couture. Donc partie image. Et vous cliquez sur un des motifs. Ne pas oublier de cliquer sur afficher l'image. Parfois, ça ne marche pas. Ça vous amène vers un site web où il faut s'inscrire pour pouvoir télécharger l'image. Ça ne vous fait pas. Vous vérifiez qu'il est à peu près au raccord. Est-ce que quand ça déborde par la droite, ça réapparaît par la gauche? Quand ça déborde par le haut, est-ce que ça réapparaît par le bas? Si oui, vous faites clic droit, enregistrez l'image sous et vous enregistrez dans le dossier d'aujourd'hui. Bon, il se trouve que les cartes que j'ai enregistrées, c'est du JPEG, mais parfois on trouve du SVG, mais c'est plus rare, du vectoriel sur le web. Là, c'est du JPEG ou du PNG, c'est la même chose, c'est bon. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, on ouvre Fichier ouvrir, on ouvre le motif dans Photoshop et dans la palette motif, dans le bas, on clique sur l'icône du signe plus. Et voilà. OK. Et s'il le faut, on le déplace dans le bon dossier qu'on a fait pour aujourd'hui dans le bas de la palette motif avec l'icône de dossier. Voilà. Donc là, c'est intégré dans la palette motif de Photoshop. Quelle que soit l'image par la suite que je travaille, les jours et les semaines qui suivent, c'est dans la palette de Photoshop. Et en plus, quand j'ai cliqué, non, c'est certainement intégré à la bibliothèque, en fait. C'est certainement intégré à la bibliothèque. Il faudrait que je vérifie si c'est intégré à la bibliothèque, si la bibliothèque de motifs est synchronisée. Mais bon, peu importe, c'est pas la question ici. Bon, donc, contrôle de tabulation, vous revenez finalement sur votre image du trucage photo. Sinon, dans le bas du menu fenêtre, vous avez aussi toutes les images qui sont actuellement ouvertes et vous allez sur votre trucage photo. Voilà. Donc, on va tester. Tiens, à la place de ce motif-là dans le texte, est-ce qu'on peut utiliser un autre? La palette motif, j'en ai plus besoin, je peux la fermer. Je vais y avoir accès par le style. Donc, par les effets spéciaux, je veux dire plutôt. Donc, vous êtes avec votre calque qui contient le texte à motif actuellement activé. Vous pouvez double-cliquer sur incrustation de motif. Ça va directement ouvrir la partie où vous avez incrusté le motif. Et là, normalement, quand vous cliquez ici, vous avez la palette motif avec en bas les motifs que vous avez été téléchargés. Et voilà. Voilà. Et bien sûr, il y en a certains qui sont très grands. On ne voit pas, ils étaient très précis. On ne voit pas trop ce que c'est quand on les applique. Donc, il faut utiliser l'échelle. Oui, que j'avais augmenté beaucoup pour la flotte. Mais voilà. Bien. OK, ça marche. OK, voilà. Donc, n'importe quel motif qui vient du web. Et je vous rappelle que j'avais quand même essayé de trouver des motifs que j'ai le droit d'utiliser en demandant dans la recherche filtrer licence. En principe, je l'avais fait, mais licence Creative Commons, même encore mieux, plus restrictif, domaine public, mais je vais trouver moins de motifs dans ce cas-là. Donc, bien sûr, ce que je n'ai pas montré, c'est qu'on peut indiquer ce qu'on veut comme type de motif. Des lions, tentons les lions. OK, des motifs lions, on en a plus. Est-ce qu'ils sont au raccord? Oui, c'est au raccord, puisque celui qui dépasse par la droite réapparaît par la gauche. Celui qui dépasse par le haut réapparaît par le bas. Donc voilà, par exemple, un motif lion, voilà, il y en a plein. Donc, tout ça pour dire que nous, on a cherché peut-être un peu n'importe comment, mais on peut plus se cibler puisqu'il y en a des dizaines de milliers, des motifs. Plus tard, on verra bien sûr comment les faire soi-même, avec l'IA ou sans l'IA. OK. Donc, je reviens ici. Donc, sur le texte, l'incrustation de motifs, ce qui peut être intéressant, c'est de décocher lié au calque. OK. Et là, quand vous le déplacez, le texte avec l'outil de déplacement, le motif reste en place. Quel intérêt? Mais ça peut vous permettre de placer
le motif sur le texte. En fait, c'est le texte que vous placez par rapport au motif, mais peut-être qu'à un certain moment, ça va donner bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, et puis là, quand ça donne bien, vous redouble-cliquez sur incrustation de motif et vous cochez lié au calque. Et maintenant, quand vous déplacez le texte, le motif reste bien placé. Voilà, donc très intéressant cette fonction de décocher temporairement lié au calque, de bouger le texte, et quand c'est bon, quand le motif a la bonne position par rapport au texte que ça vous plaît, vous recochez l'option lié au calque. En fait, ça fonctionne un peu comme ça dans Illustrator aussi, si on veut. Donc, ce nouveau style graphique, on va le stocker. Menu fenêtre style, vous allez le stocker dans la palette des styles. Menu fenêtre style, donc en ayant simplement le calque qui est activé, vous cliquez sur le signe plus dans le bas de la palette des styles. OK. Le voilà, je le déplace dans mes effets texte de décembre 2024. Et voilà. Je pourrais le réutiliser sur plein d'autres choses. Sur quoi? Ben, notamment sur des choses qu'on va aller chercher là tout de suite. Alors, testons ça. Des graphismes sur le web. Donc, dans Microsoft Bing, donc il vaut mieux... attention, parce que j'ai marqué, quand vous êtes dans Safari, le moteur de recherche, donc Safari, c'est le navigateur. Le moteur de recherche, c'est pour chercher des choses sur le web. Par défaut, dans Safari, c'est Google. Vous êtes dans Safari, là? OK, donc ce serait peut-être une bonne idée d'aller, peut-être, si vous en avez la possibilité technique, si on n'a pas verrouillé ça sur votre ordinateur, d'aller dans les réglages de Safari, donc Safari réglages sur le Mac, et on va voir si on peut régler le site web, le moteur de recherche par défaut. Donc, dans la partie recherche, parmi tous les réglages de Safari, dans la partie recherche, moteur de recherche à la place de Google, indiqué Bing, par exemple. Voilà, Bing. Il s'y trouve dans la liste. Il y en a même que je ne connais pas. Ecosia, vous connaissez? Oui. Recherche le plus éditorial. Ah, c'est pour ça que je ne connais pas. Ah, vous plantez. Quoi? Je sais pas. Pour chaque recherche, c'est un arbre planté. Pour chaque recherche, un arbre planté, mais bien sûr. Qu'est-ce que... C'est l'idée? Non, ben, attends. Quoi? C'est ce qu'il nous a aussi sur display, par un autre Non. plutôt tiens. Les autres, je connais. DuckDuckGo, c'est français, ça. C'est le moteur de recherche français où je me trompe. Non, je me trompe sans doute. C'est pas ça. Oui. Yandex, c'est russe. Yahoo, c'est ancien. Voilà. Bon, ben, Bing, c'est bien. Bing, voilà. Donc, normalement, maintenant, quand vous faites une recherche dans Safari, dans la barre ici, c'est avec Bing, normalement. On est d'accord? Bon, qu'est-ce qu'on recherche? Celtic, Celtic, je vais taper Celtic. Voilà. Les Celtics. Je vais dans la partie images. Ah oui, évidemment, il trompe sur des clubs de foot. Donc, je vais préciser que je veux un dessin, peut-être. Celtic Drawing, voilà. Donc, le but, c'est de voir qu'on peut aller chercher n'importe quoi comme dessin celtique et mettre des effets spéciaux dessus, éventuellement. C'est juste un exemple. J'aurais pu prendre autre chose que les dessins celtiques, évidemment. Je vous demande de faire une recherche sur... et là, je vais enclencher les filtres. Déjà sur quelque chose qui va être en noir et blanc. OK, donc couleur noir et blanc, c'est ce que je cherche dans les filtres. Et type dessin, je crois qu'il n'y a pas besoin de préciser parce qu'on n'a que des dessins quasiment. Bien, donc je vais ici afficher un motif. OK, donc évidemment, je suis dans Safari, j'aime pas trop parce que ça me montre pas, ça me simplifie les URL ici au-dessus. Il faut que je clique dessus pour arriver à voir l'URL par rapport à Firefox, c'est ennuyeux. Mais c'est pas grave. Donc, clic droit, enregistrer l'image sous. Allez-y. Si. 5.
Ok, je reviens dans l'onglet d'avant, je ferme. Voilà. Prenez pas des choses trop complexes pour ce qu'on va faire ici, ce serait ennuyeux que ce soit trop complexe. On veut des choses avec de l'épaisseur quand même. C'est pas que le gars plus. Dans la seule, le bâton. Ah, il me dit que ça existe déjà, mais pourtant c'est pas le même. C'est pas le même, donc je vais renommer en fait. Ça c'est vicieux, de me proposer d'écraser un truc qui n'est pas le même. Ok, tiens, il y en avait plein d'autres en dessous. Ouais, mieux, hein. Enfin, vous voyez le genre. Hein. Mais c'est. Ouais. C'est comme. Oui. Bah, mais. Tant que vous en avez trouvé un, c'est bon. Hein. C'est juste pour faire un test. Bien, je vais continuer dans Firefox parce que Safari, ça me convient pas trop. Donc, dans Firefox, je vais demander Celtic Drawing. Vous allez le faire aussi. Et vous allez demander SVG. SVG. Donc là, il est probable que les dessins que vous allez trouver seront vectoriels. Voyons ce qui se passe quand on affiche. Ce n'est pas le cas ici, c'est du PNG, c'est pas mal, mais moi je voulais du vectoriel. Je vais quand même l'enregistrer parce que l'occasion fait le larron. Voilà. Mais voilà. Est-ce que vous arriverez à trouver une version SVG? Non, chaque fois qu'on appuie, c'est pour afficher l'image, c'est la version SVG. Donc j'ai peut-être intérêt à un certain moment à aller chercher sur le site directement en cliquant sur visiter le site au lieu de cliquer sur l'image. Voilà, visiter le site. Qu'est-ce que ça dit? OK. Est-ce que download SVG? Super. Ouais. Est-ce qu'il va me proposer de le télécharger vraiment? Ah, OK. Ah ben voilà, l'extension c'est .svg, c'est du vectoriel. Donc tout ça pour prouver que sur le web, si on veut, on trouve des choses vectorielles. Ce n'est pas nécessairement du pixel à chaque fois. Donc voilà. Le problème c'est que quand vous êtes dans les résultats de Bing, là, et que vous cliquez sur afficher l'image, ça vous affiche la version pixel. Et pour trouver la version vectorielle, il faut aller visiter le site. Si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave. Vous avez vu que c'est possible, vous essayerez plus tard. Ok, donc si je vais voir mes résultats là, qu'est-ce que j'ai trouvé? 2 SVG, du ping, c'est du pixel avec transparence, du JPEG, c'est du pixel sans transparence. Voilà. Ok. Et ça, c'est les patterns que j'avais trouvés avant. Ok, je vais les mettre dans un dossier. Voilà. Ça va. Alors, vous allez dans Photoshop et on va importer ici dedans le dessin celtique, fichier importer et incorporer dans ce cas-ci. Fichier importer et incorporer. On ne veut pas créer de lien entre le calque et le fichier sur le disque dur. Vous connaissez le système de lien qu'on a dans InDesign, par exemple. Ben, ça veut dire que si le fichier que j'ai importé est modifié sur le disque dur par une autre application, Photoshop ou autre, le logiciel dans lequel je l'ai importé le repère. Dans ce cas-ci, oui, c'est le principe du lien, quoi.
Mais dans ce cas-ci, j'incorpore. Je ne sais pas importer et lier, c'est importer et incorporer. Donc le fichier que j'importe sera réellement dans le trucage ici, dans le montage Photoshop. Si le fichier disparaît du disque dur, c'est pas grave parce que c'est une copie qui sera dans le montage Photoshop avec importer et incorporer. Ok, donc vous allez chercher. Comment on sait si c'est importé, incorporé? Enfin, moi, il n'y a pas de... Donc vous validez l'importation avec le petit V, ça devient plus net et vous pouvez redimensionner avec la transformation manuelle et la touche Alt et voilà, et voilà. Bien. Voilà, si vous êtes arrivé à faire ça, ce serait bien de tenter d'appliquer sur l'objet dynamique qui s'est créé là dans la palette des calques, d'appliquer le style, un des styles que vous avez créé par exemple. Donc vous allez dans Fenêtre style et vous appliquez un des styles que vous avez créé. C'est dans, voilà ici, ça, 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 ça. Voilà. Superbe. Bon, c'est assez génial de pouvoir, même sur des choses pixels ou vectorielles d'ailleurs, qui viennent du web, pouvoir appliquer des effets spéciaux. Voilà. Les mêmes que ceux qu'on a appliqués sur le texte éventuellement. Super. Alors, question pour ceux qui sont un peu plus avancés. Ici, j'ai le même effet spécial qui est appliqué sur le texte et sur le dessin celtique. Le texte a un fond gris, le motif celtique a un fond noir. Comment est-ce que je pourrais faire pour unifier ça, pour que, quel que soit l'objet sur lequel j'applique l'effet spécial, le style en fait, hein, le style, que ce soit toujours la même couleur de fond, que la couleur de fond de l'objet ici soit oubliée, peu importe que ce soit du noir ou quoi que ce soit, que la couleur d'origine du texte là que j'avais mis en gris soit oubliée, peu importe quelle sera la couleur du texte, j'aurai systématiquement le fond en couleur unie, celle que j'ai choisie. Donc, comment faire? Bon, c'est bien les deux objets. Ah, Ça va se passer au niveau des effets spéciaux. Au niveau des effets spéciaux, ceux qui sont mis là sur le dessin celtique, et également ceux qui sont mis là sur le texte Paris, Texas, les effets spéciaux, il y a quelque chose qui doit être ajouté pour que systématiquement la couleur d'origine du texte ou des pixels soit complètement oubliée et remplacée. Si on vient de se mettre... Donc, ce que vous devriez faire, c'est déjà activer un des deux, calque, et aller voir dans le bas de la palette des calques, dans le menu FX. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui pourrait servir? Un effet qu'on pourrait ajouter? Bon, je vous donne la réponse. Regardez. Donc, le motif celtique ici, le calque est activé. J'ai 3 effets de contour. Ça fait partie du style graphique que j'ai stocké dans la palette style graphique, en fait. Hein. C'est ça que j'ai appliqué. Il y avait 3 contours. Si je lui ajoute un effet, alors où est-ce qu'ils sont les effets? Incrustation couleur, voilà, c'est ça. Incrustation couleur. Et là, je peux choisir la couleur. Alors, la couleur, apparemment j'étais chipoté avant là-dedans, donc je vais mettre en mode normal, mode de fusion normal pour l'incrustation couleur, opacité 100%, et voilà. Et la couleur que je choisis ici va remplacer la couleur de l'objet systématiquement. Ok, ok. bon, ça dépend quand même vachement de quel type d'image. Parce que là, vous avez une image sans fond et tout, et ligne. Non, ça marche pour des couleurs complexes parce que ça joue sur la transparence. Les effets tiennent compte de la transparence. Donc j'aurais même une image. En effet, attends, oui, tu ne m'avais pas dit ça, mais j'avais oublié de dire. Je vais le mettre sur le côté ici. Et voilà, on va le mettre sur le côté là, voilà.
En effet, si vous aviez importé une image JPEG, vous avez juste un léger problème. C'est très intéressant de le dire. Vous avez bien fait de le dire que vous avez eu un problème. Fichier importé et incorporé. Et il se trouve que là, je suis allé chercher une version PNG, une version PNG avec de la transparence. Mais si je vais chercher une version JPEG, il n'y a pas de transparence. Est-ce que certaines parmi vous ont eu ce problème-là? Et quand vous avez appliqué l'effet spécial, ça vous a fait un truc comme ça. Vous avez rien dit. Pourquoi vous ne le dites pas quand vous avez des problèmes? Hein? Moi, je vous raconte tout. Quand j'ai des problèmes, je vous le dis. Et vous ne dites pas. I had to patch. OK. Donc, pour que ce soit plus simple ici, je vais jeter les effets que j'ai mis sur cette image JPEG. Et on va donc voir comment on peut... Ah, mais je comprends pourquoi vous l'aviez ouvert sur le côté maintenant pour essayer de sélectionner. J'avais vu certains qui essayaient de sélectionner. Oui, oui, je comprends. OK. Donc, voilà. OK, sur le côté là, toi, voilà. Bon, ben, une solution pour arriver à supprimer les choses. J'essaie de vous trouver la solution la plus simple ici. Donc, voilà, ça marche. Thing. Ça marche. Donc, au départ de mon image JPEG, j'ai finalement supprimé ce qui était blanc. Comment est-ce que j'ai fait? Je vais aller en arrière grâce à la palette historique et ceux qui ont une image JPEG vont pouvoir faire en sorte que le blanc devienne non seulement invisible, mais également inexistant. C'est important parce que les effets sont basés sur la transparence. OK, donc, comment faire? Donc, vous double-cliquez à droite du nom de l'objet dynamique ici que vous avez importé, en supposant que vous l'avez mis à peu près à la taille à laquelle vous voulez l'utiliser dans le trucage, avec la transformation manuelle. Ou même avant de le réduire. Ça peut se faire aussi, et c'est peut-être pas plus mal avant de le réduire, mais une fois qu'il est réduit, c'est bon aussi. Vous double-cliquez donc à droite, vous êtes donc en fait dans les options de fusion. C'est la même chose au fait que si on était allé dans le bas de la palette des calques sur le FX et rentré dans les effets spéciaux par les options de fusion. Quand vous êtes dans les options de fusion, vous avez ici deux curseurs gris. Celui-ci permet de gérer la transparence sur base de la luminosité de ce qui se trouve dans le calque. Vous allez prendre l'indicateur de droite et le déplacer vers la gauche. Et si vous aviez un motif blanc sur fond noir, il faudrait prendre l'autre indicateur noir. Mais là, c'est un motif noir sur fond blanc. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Donc, en principe, il faut également, pour bien faire, avec la touche Option, la touche Alt, séparer un peu en deux pour que le bord soit un peu plus lisse. Est-ce que jusque-là, ça fonctionne? Vous voyez que le blanc devient invisible. OK, vous cliquez sur OK. La baguette magique. Alors, la baguette magique, ça, c'est pas l'idéal, sauf si on fait du web avec des surfaces bien définies, du UX design peut-être. Mais la baguette magique, c'est pas ce qu'il y a de meilleur. Il y a plein de techniques de sélection. Hein. OK, donc vous voyez qu'en fait, on vient de faire, et vous avez cette petite icône qui vient d'apparaître pour vous indiquer que vous avez joué sur les options de fusion. Vous avez rendu invisible une partie des pixels sur base de leur luminosité. Mais ils sont toujours là, les pixels blancs. On les voit. Donc, si j'applique un effet spécial là-dessus, sur ce calque, mais ça marche toujours pas. Parce que la transparence n'a pas changé, c'est juste la visibilité du blanc qui a changé, mais la transparence de ce qu'il y a sur le calque n'a pas changé, donc c'est foireux. Mauvais, ça. OK, je vais jeter l'effet ici, à la corbeille. Voilà. OK. Donc voilà l'astuce si vous voulez effacer les pixels qui ont été rendus invisibles par l'écrêtage. Vous allez devoir créer par-dessus ce calque-ci un calque vide. Voilà. Vous allez devoir, avec la touche majuscule, activer les deux
Clic, majuscule, clic. Hein, clic, majuscule, clic. Les deux sont activés. Et vous allez devoir, dans le menu calque, demander fusionner les calques. Tout court. Fusionner les calques tout court. Pas fusionner les calques visibles. Fusionner les calques tout court. Et c'est là qu'il y a quelqu'un qui me dit, je ne trouve pas dans le menu fusionner les calques tout court, il n'y a que fusionner les calques. Mais c'est ça que je voulais dire. Fusionner les calques. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ici sur la vignette du calque? En supposant que vous avez vos vignettes qui sont assez grandes dans le menu de la palette des calques. Option de panneau. Vous pouvez avoir des grandes vignettes. Hein, voilà. On voit que le blanc n'est plus là, c'est de la transparence. Et donc, maintenant, quand on applique l'effet spécial, ça marche. Voilà. Donc, comment gérer les images JPEG, extraire? Et bien sûr, il y a d'autres solutions. Plage de couleurs, baguette magique à la rigueur, si votre image est hyper précise, pourquoi pas. Et voilà. Et donc, on en était à parler du fond. Donc, sur le calque ici, j'ajoute un effet d'incrustation couleur. Voilà, donc en mode normal, opacité 100%, je clique sur l'échantillon, je choisis la couleur que j'incruste, voilà. Ok. Bien, et je peux créer un style, tiens, pour qu'il arrive directement dans le groupe, je vais peut-être sélectionner le groupe comme ça. Je crée un style, voilà, le nom du style, ok, pas beaucoup d'importance. Ah, il n'est pas dans le groupe, je vais le mettre dedans, voilà. Ok, il est là le style, et donc je peux aller l'appliquer sur le texte Paris, Texas. J'applique, et voilà. Donc, on oublie complètement la couleur d'origine de l'objet. Grâce à l'ajout d'une incrustation couleur, qui pourrait être une incrustation dégradée aussi, on n'a pas testé, mais ça marche aussi. Bon, enregistrez le fichier quand vous avez fait ça. Oui, donc on va trouver la manipulation comme ça c'est pas... Bon, il nous reste énormément à voir. Les ombres sous les animaux. La sélection d'animaux qui n'ont pas des bornettes, parce que là, c'était facile, c'était des tortues et des hippopotames, donc il y a très peu de poils. Il nous reste à voir la fusion d'animaux, prendre une partie d'un animal et le fusionner avec autre chose, un objet ou un autre animal. Les fusions de décors. Mais je vous montre juste une dernière chose ici. Donc, par exemple, Paris, Texas, voilà, je travaille sur le calque ici. Quelque chose qui est très intéressant, vous vous souvenez qu'on a mis des valeurs d'épaisseur de contour. Eh bien, il est possible de les modifier sans entrer dans les effets spéciaux, en allant dans Calque, Style de calque, Mise à l'échelle des effets. Menu calque, style de calque, mise à échelle des effets. Et là, vous avez un curseur que vous allez pouvoir bouger pour bouger tous les effets spéciaux d'un coup. Voilà. Vous voyez, ça modifie toutes les épaisseurs de tous les contours d'un coup. Ça, c'est très intéressant. La mise à échelle des effets. Je vais tester sur celui-ci, le GoTo, je l'active. Voilà. Menu calque, style de calque, mise à l'échelle des effets. Voilà, vous voyez que ça modifie aussi la taille du motif et en même temps la taille du contour. Donc, très intéressant parce que peut-être que je me dis, tiens, waouh, ceci est vachement plus intéressant que ce que j'avais avant. Donc, je clique sur OK et puis je vais aller stocker ça dans la palette des styles. OK, voilà. Et puis là, vu que j'ai encore l'ancien style qui est là, je peux même tester. Tiens, est-ce que j'ai pas halluciné? Est-ce que c'était pas quand même mieux avant?
Donc, je teste ancien style, nouveau style. Voilà. Gratis. D'accord? Donc, voilà, pour faire des tests, c'est pas mal. Merci, monsieur.